Durant cette semaine, j'étais en train de lire la Bible et puis je me suis arrêté sur l'histoire du roi Osias, qui a été un roi très puissant, un roi très prospère. Il est devenu roi très tôt, à l'âge de 16 ans, avant d'avoir après un déclin jusqu'à ensuite devenir lépreux. Et quand j'étudie en fait en détail la vie d'un personnage de la Bible, j'aime bien en fait faire deux choses. La première, c'est d'abord commencer par sa généalogie, voir un peu qui étaient ses parents, quel était le nom de ses parents, etc. Et ensuite, après, j'aime bien aussi étudier l'étymologie et la signification des noms. Euh, et souvent, en fait, et c'était le cas cette fois-ci, quand je commence avec ça, souvent, je m'arrête sur ça pendant très longtemps parce que, en fait, souvent, on est très étonné de la manière dont on peut trouver des trésors, en fait, et des révélations au travers de la généalogie et l'étymologie des noms dans la parole de Dieu. Et vous savez, la Bible, c'est vraiment un vrai trésor rempli lui-même de trésors. Et parfois, souvent même, pour trouver des trésors, il faut creuser un peu, il faut chercher un peu en fait. Et souvent, comme je dis, je commence avec ça et je m'arrête sur ça pendant même un bon bout de temps. Et cette fois-ci, c'est ce qui s'est passé. Je suis resté longtemps juste sur la signification du nom Osias et la signification du nom de ses parents. On va commencer avec ça dans 2 Chroniques, chapitre 26, verset 1 jusqu'au verset 3. 2 Chroniques 26, 1 à 3. 2 Chroniques 26 à partir du verset 1. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amathia. Osias rebâtit Élot et la fit rentrer sous la puissance de Juda, après que le roi fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Donc, je disais que j'ai commencé à vouloir étudier la vie du roi Osias. Et puis, je me suis arrêté longtemps juste sur ces 3 passages. Ça m'a pris beaucoup de temps. Et après, j'ai continué le reste de la vie du roi Osias. Et donc, ici, on nous dit que Osias, c'est le fils de Amathia et de Jécolia. Amathia veut dire la force du Seigneur, ou alors le Seigneur est puissant, ou alors la puissance du Seigneur. Jécolia veut dire Dieu a prévalu, ou alors l'Éternel a été capable, l'Éternel a agi, mais avec une notion de passé. Donc on voit ici en fait que la première chose, c'est qu'on voit que dans la famille d'Osias, on est conscient de la puissance de Dieu. On est conscient de la force de Dieu. On constate que Dieu est puissant. On constate que Dieu a été capable. On constate que Dieu a agi précédemment. Et donc, on sait que Dieu est puissant. Mais maintenant, quand on lit la signification du nom Osias, il y a quelque chose qui est intéressant et qu'on peut comprendre. En fait, Osias, ça veut dire « l'Éternel est ma force ». Ma force est l'Éternel. C'est comme si, en fait, ses parents qui s'appelaient l'Éternel est fort, l'Éternel est puissant, ou alors, et l'autre, donc la maman, Dieu a été capable, c'est comme s'ils ont compris quelque chose quand ils ont donné son nom à Osias. Ils n'ont plus dit que l'Éternel était fort, ils ont dit l'Éternel est ma force est l'Éternel. Ça veut dire en fait que d'une génération à l'autre, il y a une transition qui a été faite, il y a un switch qui a été fait. On est passé de l'Éternel est fort à l'Éternel est ma force. On est passé de l'Éternel est puissant, l'Éternel a été capable à l'Éternel est ma force et ma force vient de l'Éternel, ma force est l'Éternel. Et donc, les noms en fait du père et de la mère d'Osias nous parlent de la constatation de la force et de la puissance de Dieu. Mais le nom d'Osias nous parle de l'expérimentation de la force et de la puissance de Dieu dans ma propre vie. Et en fait, cette transition, ça m'a interpellé en fait. Ça m'a interpellé de voir comment, d'une génération à l'autre, on est passé en fait de constater que, oui, l'Éternel est fort, à maintenant, l'Éternel est ma force. Ça veut dire, je vois la force de l'Éternel au quotidien dans ma propre vie. Plus seulement, je sais que l'Éternel est fort. On m'a dit que l'Éternel était puissant. J'ai lu dans la Bible que l'Éternel est tout puissant. C'est maintenant que j'expérimente dans ma vie. Je vois que l'Éternel est ma force. Je vois que l'Éternel est puissant dans ma vie. Je vois que l'Éternel est tout puissant dans ma propre vie. Et donc, le nom, en fait, d'Osias nous parle réellement de l'expérimentation de la force et de
de la puissance de Dieu dans notre propre vie, de la constatation de la puissance de Dieu à l'expérimentation de la puissance de Dieu. Il y a une génération qui doit passer en fait de la constatation à l'expérimentation. Il y a un temps dans notre vie où on doit passer en fait de la constatation à l'expérimentation. Il y a un temps dans notre vie, il y a un moment dans notre vie chrétienne, il y a un moment dans notre marche avec Dieu où on se rend compte que la constatation de la puissance de Dieu, c'est plus suffisant. Il faut qu'on arrive à l'expérimentation de la puissance de Dieu. Il y a un temps en fait où savoir que Dieu est grand, c'est plus suffisant. On doit expérimenter la grandeur de Dieu. Il y a un temps en fait où savoir que Dieu est fort et puissant, ça ne te suffit plus, ça ne nous suffit plus. On doit maintenant expérimenter, tu dois maintenant expérimenter la force et la puissance de Dieu. Et en fait, cette génération dont je suis en train de parler, c'est nous. Cette génération dont je suis en train de parler, c'est chacun d'entre nous ici. Et ce temps, en fait, c'est maintenant. Ce temps, en fait, où on passe de la constatation de la puissance de Dieu à l'expérimentation de la puissance de Dieu, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. En ce dimanche, tu passes de la constatation à l'expérimentation de la puissance de Dieu, de la constatation que Dieu est fort ou que Dieu a été capable dans la vie de quelqu'un ou qu'on te raconte un témoignage et tu dis « Waouh, Dieu est bon, Dieu est puissant ». Tu passes en fait de cette constatation à réellement maintenant expérimenter dans ta vie et proclamer dans ta vie et témoigner sur ta propre vie que oui, réellement, je vois que Dieu est ma force. Je vois réellement que Dieu est puissant dans ma vie. Et en fait, de la constatation à l'expérimentation, c'est le thème de la prédication d'aujourd'hui parce que je suis convaincu et pendant que j'étais en train d'étudier ce passage, de lire cette parole dans la Bible, j'étais convaincu que c'était réellement le moment, que c'était réellement cette transition, qu'en fait, de Jécolia à Osias, c'était réellement maintenant. C'est-à-dire que de Dieu a été capable à l'Éternel et ma force et ma puissance, c'est aujourd'hui et c'est maintenant. Et c'est pour ça, en fait, que Dieu nous a donné aussi l'instruction de proclamer la parole de Dieu depuis le début de l'année parce qu'on a lu la parole, on a même médité la parole, mais en fait, il y a un moment où il faut aller plus loin que lire la parole de Dieu. Il faut aller plus loin que méditer la parole de Dieu. C'est le moment, en fait, d'expérimenter la parole de Dieu. Et quand c'est le moment d'expérimenter la parole de Dieu, c'est le moment, en fait, de vivre la Bible, de vivre ce qui est écrit de Genèse à Apocalypse dans la parole de Dieu. Et pour ça, il faut proclamer la parole de Dieu. Et c'est pour ça que c'est le moment de proclamer la parole de Dieu, pour la voir s'accomplir et pour expérimenter au quotidien la puissance et la force de notre Dieu. C'est plus le moment de regarder par la fenêtre, de voir que le soleil, le ciel, c'est beau, c'est merveilleux, dire « Waouh, quelle l'œuvre de Dieu est vraiment merveilleuse quand tu vois un beau paysage ». En fait, ça, c'est un moment de constatation. Mais aujourd'hui, c'est le moment en fait où ta propre vie doit devenir l'œuvre de Dieu. Ta propre vie doit devenir la manifestation de la puissance et de la force de Dieu. C'est la saison en fait où on ne va plus regarder par la fenêtre pour contempler l'action de Dieu. On va regarder à l'intérieur de nous pour contempler l'action de Dieu. On ne va plus regarder par la fenêtre pour voir que Dieu est puissant, qu'il a créé le ciel et la terre. On va se regarder les uns les autres et on va voir autour de nous, à l'intérieur de nous, dans notre propre vie, on va voir que Dieu est réellement puissant, qu'il est bon et qu'il a créé toutes choses. On va regarder ta vie. Tu vas regarder en fait ta propre vie et tu vas contempler la puissance de Dieu à l'intérieur de toi. Tu vas expérimenter la puissance de Dieu à l'intérieur de toi. C'est plus le moment de constater. C'est le moment maintenant d'expérimenter. C'est le moment maintenant de toucher. C'est le moment maintenant de ressentir tous les jours de ta vie la puissance et la force de Dieu au quotidien. Je croyais que ça allait plus vous emballer que ça, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, dans ma vie, c'est passé maintenant. J'ai fait cette transition de la constatation, de regarder, d'entendre parler à réellement expérimenter. Expérimenter et voir au quotidien la puissance de mon Dieu. Et donc, j'ai plus besoin d'entendre les témoignages de quelqu'un parce que je vois la puissance de Dieu dans ma vie quand je contemple ma propre vie. Juge chapitre 6, versets 12 à 14. Juge chapitre 6, à partir du verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit,
va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Dans ce passage, en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'on voit une conversation entre Gédéon et Dieu, mais en fait, c'est une conversation qui est assez classique dans notre propre vie. C'est une conversation qui est assez classique entre nous, les enfants de Dieu, et Dieu lui-même. En fait, au verset 13, Gédéon présente à Dieu ses problèmes. Donc, il explique à Dieu quels sont ses problèmes. Il constate en fait ses problèmes. Il les explique, il dit, voilà toutes ces choses qui sont en train de nous arriver. Et si vous lisez les commentaires de ce passage, en fait, on dit que le verset 13, c'est un verset qui a duré en fait dans la prière de Gédéon. Ça veut dire que quand on dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? En fait, si vous lisez les commentaires, vous verrez que dans cette prière, Gédéon, en fait, il a expliqué toutes les choses compliquées, tous les problèmes, tout ce qui était en train d'arriver au peuple hébreu. Il a détaillé, il a donné tous les petits détails de tout ce qui était en train d'arriver au peuple hébreu. Et puis, il constate en fait ce qui est en train d'arriver. Il constate tous les problèmes. Il est en train d'expliquer tous les problèmes. Et puis, après ça, il constate la puissance de Dieu dans le passé. Il dit, où sont tous ces prodiges, tous ces miracles dont nous parlent en fait nos ancêtres, dont me parle mon père, dont me parlait mon grand-père, toutes ces choses qu'on nous raconte, que la mer a été ouverte en deux, ils sont passés à sec, toutes ces choses, où est-ce qu'on les voit aujourd'hui? Ça veut dire en fait qu'il constate que hier, Dieu a été capable. Donc ça veut dire qu'il est encore dans la génération Jécolia, comme j'ai dit tout à l'heure. Il se dit, Dieu a été capable dans le passé. Dieu a fait des choses dans le passé. Pourtant, au verset 12, Dieu vient vers lui et lui dit, va, vaillant héros. Ça veut dire, il lui parle en fait comme au présent. Il lui dit, l'Éternel est avec toi aujourd'hui, vaillant héros. Et lui, en fait, il raconte après le passé, comme s'il n'avait pas compris que Dieu était en train de lui dire, aujourd'hui, tu dois commencer à expérimenter que réellement tu es un vaillant héros. Tu dois commencer à expérimenter le fait que je suis avec toi. Et donc l'Éternel, Dieu se tient devant lui au verset 12 et lui dit, expérimente mon action dans ta vie. Expérimente que je suis à tes côtés. Expérimente que je suis avec toi. Expérimente que tu es un vaillant héros parce que je suis avec toi et que je suis ta force. Et lui, il répond, donc on lui dit, Osias, c'est-à-dire on lui dit, l'Éternel est ta force. Et lui, il répond, Jécolia, Dieu a été capable dans le passé de faire ça et de faire ça et de faire ça. Et en fait, il continue à constater. Il est encore en fait dans la saison de Dieu a été capable, dans la saison de constatation. Mais ensuite, après, au verset 14, Dieu va lui dire qu'il est sa force. Il va lui répéter. Et après, il va lui répéter plusieurs fois, en fait, durant 10 versets. Il va lui répéter plusieurs fois qu'il est sa force, qu'il doit aller avec la force qu'il a reçue parce que c'est Dieu lui-même qui l'envoie. Et Dieu va lui parler. Ça va durer 10 versets pour qu'il passe de Jécolia, Dieu a été capable, à Osias, l'Éternel est ma force. Et donc, au verset 23 et 25, Gédéon dira, et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Verset 24, Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel est ma paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille Abiézer. Et là, on voit que tout est lié. Et là, on comprend que quand Dieu parle, il parle d'une manière complète. Quand il nous parle de la paix, de la proclamation de la parole de Dieu, quand il nous parle de passer de la constatation à l'expérimentation, on voit ici que tout est lié. Quand Gédéon a pris conscience que ce n'était plus une histoire du passé, c'était plus une histoire de Dieu a été capable, c'était une histoire de l'Éternel est ma force aujourd'hui. Quand il a compris que ce n'était pas dans le passé que Dieu avait été puissant, mais que c'était dans le présent que Dieu était puissant, quand en fait il a compris que c'était maintenant que l'Éternel était sa force, que l'Éternel pouvait agir, que l'Éternel était sa puissance, quand il est passé de la constatation à l'expérimentation, la paix de Dieu l'a envahi. C'est ce que nous dit ce passage. La paix de Dieu l'a envahi parce qu'il a compris qu'il pouvait expérimenter la puissance de Dieu. Alors la paix de Dieu l'a envahi et il a construit un autel et il lui a donné le nom de Éternelle paix. Mais si vous lisez, et je vous laisse étudier ça durant la semaine, si vous lisez du verset 12 jusqu'au verset 25 qu'on vient de lire, vous allez voir qu'à aucun moment, Dieu lui dit qu'il est sa paix. À aucun moment, en fait, Dieu lui dit tout ça. Dieu lui dit juste qu'il est avec lui, qu'il est sa force, qu'il va agir, qu'il doit expérimenter la puissance de Dieu. Et lui, il conclut en disant, je vais construire un autel qui dit « L'Éternel est ma paix ». Parce que justement, notre paix réside dans
l'expérimentation de la puissance de Dieu, dans l'expérimentation de la force de Dieu, en comprenant en fait que Dieu est notre force, en comprenant que l'Éternel est ma force, alors je commence à être en paix, alors je vis en paix, alors j'érige un autel de paix. Et ensuite, dans Juge chapitre 7, à partir du verset 20, on nous explique en fait comment les Madianites ont fui devant Gédéon et son armée, comment Gédéon et son armée ont eu la victoire, comment Dieu a donné la victoire à Gédéon et son armée. Ça veut dire en fait que quand on fait la généalogie, quand on essaie de voir l'historique un peu de tout ce qui s'est passé, on voit que d'abord, Gédéon, il est dans une certaine saison, dans la saison Jécolias, dans la saison Dieu a été capable dans le passé. Et puis, à un moment donné, il passe dans la saison Osias. Dieu est ma force, l'Éternel est ma force aujourd'hui, je vais expérimenter la puissance de Dieu. Et après, il ressent une paix à l'intérieur de lui. Et quand il ressent une paix à l'intérieur de lui, après, il obtient la victoire qu'il était en train de chercher depuis longtemps. Et donc, la victoire que tu es en train de chercher depuis longtemps, elle réside dans cette clé-là. Cette clé, c'est comprendre que tu dois passer de la constatation de la puissance de Dieu à l'expérimentation de la puissance de Dieu. Et puis la paix va venir. Et quand la paix va venir sur ta vie, la victoire va venir automatiquement. Parce que ce qui suit la paix, c'est justement la victoire, comme nous dit ce passage de la parole de Dieu. Il a expérimenté la puissance de Dieu. Il est passé de la constatation de ce que Dieu avait fait pour ses ancêtres à vivre réellement l'action de Dieu. La constatation de l'Éternel a donné la victoire au peuple hébreu sur l'Égypte, a réellement maintenant l'expérimentation de l'Éternel me donne la victoire sur les Madianites. Alors, même si hier on t'a raconté la victoire du peuple hébreu sur l'Égypte, il est temps aujourd'hui que toi tu vives toi-même la victoire sur les Madianites. La victoire sur les Madianites, c'est quelque chose de présent, c'est quelque chose de maintenant. C'est une victoire que tu dois expérimenter dans ta propre vie, pas quelque chose qu'on va te raconter. Et dans la vie de Gédéon, c'était exactement la même chose. Il y avait tout un moment, on lui a raconté des belles histoires, on lui a raconté toutes ces choses que l'Éternel avait faites. Mais à un moment donné, il a changé d'air, il a changé de saison, il a changé d'état d'esprit, il a changé de manière de voir les choses et il est passé de la constatation à l'expérimentation. Alors on t'a peut-être raconté l'Égypte, mais maintenant il est temps que tu vives la victoire sur les Madianites. Et c'est ça en fait que chacun d'entre nous, on doit comprendre aujourd'hui, on doit vivre l'action de Dieu dans notre vie. Et c'est dans ce passage en fait que réellement on est aujourd'hui. C'est dans cette transition qu'on est aujourd'hui. C'est dans cette transition qu'on est en ce jour, en ce dimanche. La transition de la constatation à l'expérimentation. On nous a parlé de Jésus. Tu as entendu parler de Jésus, mais il est temps que tu puisses vivre Jésus, que tu puisses expérimenter Jésus réellement dans ta propre vie. On nous a parlé que tu as entendu parler que Jésus a fait beaucoup de miracles. On t'a parlé de Jésus qui guérit les malades. On t'a parlé de Jésus qui chasse les démons. On t'a parlé de Jésus qui ouvre les yeux des aveugles, sans parler de tous les autres miracles, comme nous dit la parole de Dieu, qui ne sont même pas écrits. Mais la Bible nous dit, dans Hébreux chapitre 13, au verset 8, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et là, on peut se poser la question, puisque Jésus, on ne le voit plus physiquement sur la terre, comme à l'époque où il a fait tous ces miracles. Alors, on peut se poser la question, aujourd'hui, où est Jésus? Je vous pose la question. Où est Jésus? Aujourd'hui, où est Jésus? Où est Jésus? Vous ne savez pas où est Jésus? Où est Jésus? Celui qui a fait toutes ces choses-là. Celui qui a guéri les malades, etc. Où est Jésus? Jean chapitre 15 au verset 4 nous dit que nous demeurons en lui et que lui demeure en nous. Donc, en fait, ce Jésus dont on parle, ce Jésus que tu lis attentivement dans la parole de Dieu, maintenant, en fait, il est à l'intérieur de toi. Et le passage qu'on vient de lire dans Hébreux nous dit qu'il est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc, ça veut dire, en fait, qu'il soit à l'extérieur de toi, il y a 2000 ans, ou qu'il soit à l'intérieur de toi, aujourd'hui, en 2024, il reste le même. Donc, ça veut dire en fait que ce Jésus qui était à l'extérieur de toi et qui a menacé le vent et la tempête, à l'intérieur de toi et au travers de toi, il peut encore menacer le vent et la tempête. Je ne sais pas si vous comprenez bien cette révélation. Donc, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur de toi, les flots continuent à lui obéir. Qu'il soit à l'intérieur de toi ou à l'extérieur de toi, il multiplie toujours les pains et les poissons parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur de toi,
il dit toujours un mot et la chose s'accomplit. Parce qu'il est le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Donc ça veut dire, s'il y a 2000 ans, à l'extérieur de toi, il pouvait dire au figuier de sécher et le figuier séchait. S'il y a 2000 ans, à l'extérieur de toi, il pouvait marcher et dire au paralytique, lève-toi, et le paralytique se lève. Ça veut dire que 2000 ans plus tard, à l'intérieur de toi, il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ça veut dire qu'il est le même qui peut également dire au paralytique, lève-toi. Il est le même qui peut également dire au flot, apaisez-vous. Il est le même qui peut également dire au figuier, arrête-toi et sèche-toi maintenant. Il est le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et il ne dépend pas des temps, des circonstances ou de l'endroit où il est. Il ne dépend pas de son environnement. Il ne dépend pas de l'atmosphère. Il est le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il est le même à l'extérieur de toi et il est le même également à l'intérieur de toi. Il est le même. Et je ne sais pas si vous vous rendez bien compte de ce que je suis en train de dire. Ça veut dire en fait que quand tu ouvres ta bouche, puisqu'il est à l'intérieur de toi, quand tu ouvres ta bouche et que tu dis au flot de se calmer, en fait, celui qui l'a dit en étant à l'extérieur de toi, c'est lui qui est en train de le dire à l'intérieur de toi. Ça veut dire que si tu passes par une tempête dans ta vie, ça veut dire qu'il suffit que tu ouvres la bouche et que tu dises à cette tempête de se calmer, à ce problème de fuir, à ce démon d'être chassé. Il suffit que tu puisses le dire pour que celui qui est à l'intérieur de toi parle de la même manière de quand il était à l'extérieur de toi. Moi, quand j'ai compris ça la nuit, je lisais ça, vous savez, je vais faire une parenthèse. La nuit, je lisais ça à la maison et tout. Et je me disais, et j'étais en train de lire la parole de Dieu, et puis, je fais non. Donc, celui qui est à l'extérieur, qui parlait là, c'est le même qui est à l'intérieur. Alors, je commençais à faire des bruits, et puis même, mon pasteur a commencé à bouger, je dis, je vais la réveiller si je commence à faire trop de bruit comme ça. Parce qu'en fait, c'est une révélation de, non, on a constaté. On a lu trop longtemps, je vais dire un truc bizarre pour un pasteur, on a trop lu la Bible. On doit maintenant vivre la Bible. On doit expérimenter la Bible. On a trop lu, on a trop étudié, on doit expérimenter. On doit la vivre au quotidien parce que celui qui était à l'extérieur de nous, maintenant il est à l'intérieur de nous. Et que tout ce qu'il a fait, toutes ses capacités, toute cette toute-puissance qui était à l'extérieur de nous, elle est maintenant entrée à l'intérieur de nous. Parce que celui qui demeure en Christ, Christ demeure également à l'intérieur de lui. Donc, vraiment, quand j'ai lu ça, moi, ça m'a bouleversé, en fait. Qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est toujours la même puissance. C'est toujours le même Jésus. Et donc, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce qu'on attend pour ordonner à la tempête de cesser? Qu'est-ce que tu attends pour ordonner à la tempête de ta vie de cesser maintenant? Qu'est-ce que tu attends pour dire un mot et que la chose puisse s'accomplir? Qu'est-ce que tu attends pour passer en fait de la constatation à l'expérimentation de la puissance de Dieu? Qu'est-ce que tu attends? Il n'y a rien à attendre parce que celui qui était à l'extérieur est maintenant rentré à l'intérieur. La Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et comment est-ce que Jésus a guéri le paralytique? Il lui a dit, lève-toi et marche. Comment est-ce que Jésus a calmé la tempête? Il a menacé et il a ordonné à la tempête de s'arrêter. Jésus, en fait, il a parlé aux situations. Il a en fait parlé aux problèmes. Il a parlé aux maladies. Et je vous disais déjà il y a quelques semaines, je ne sais plus quand, je vous disais que nous, les chrétiens, on est très forts pour parler de nos problèmes. Comme Gédéon. Je vous disais tout à l'heure que si vous lisez les commentaires sur le verset 10 qu'on a lu tout à l'heure, vous verrez que Gédéon, il a expliqué en détail tous les problèmes. Il a expliqué, tu sais, mais tel, il s'appelle comme ça, il est malade dans le peuple. Mais tel, en fait, dans une bataille, il a perdu une jambe. Tel, en fait, tu sais, son enfant, il est malade, etc. On n'a plus d'argent, la manne, elle tombe plus comme avant. On en a marre de manger ça. Il a tout expliqué en détail. Et nous, c'est exactement ce qu'on fait souvent. On va expliquer à Dieu en détail, tous nos problèmes. Alors que Jésus, à l'extérieur de nous, il parlait aux situations. Il ne parlait pas des situations. Est-ce que vous avez vu Jésus quand le paralytique est venu vers lui, commencer à dire « Ah, il est paralytique, mais son dos, il est comme ça. Ah, mais est-ce que tes parents aussi, ils étaient paralytiques? Parce que peut-être en fait que c'est génétique. Explique-moi un peu plus de détails sur le problème. » Est-ce que Jésus a fait ça? Non, il a dit au paralytique, lève-toi et marche. Et le paralytique a marché. Et donc, en fait, on doit arrêter de faire comme Gédéon et d'expliquer, de parler de nos problèmes. On doit maintenant devenir de ceux qui parlons à nos problèmes. On doit leur parler et leur ordonner, on doit prendre autorité sur les problèmes de notre vie. Et c'est pour ça, en fait, que Dieu nous appelle à
parler à nos problèmes. Dieu nous appelle à ordonner à la montagne. Jésus nous a dit, parle à la montagne, elle se déplace. Il n'a pas dit, parle de la montagne. Il a dit, parle à la montagne, elle va se jeter dans la mer. Et nous, en fait, on a mal au ventre et on commence à décrire la douleur. Oui, mais c'est un mal de ventre qui est un peu comme ça, qui est arrivé de telle manière. Mais vous savez, mon père aussi, il avait ce même mal de ventre quand il a eu 35 ans comme moi. Et donc, en fait, je pense que ça ne va pas partir parce que c'est quelque chose d'héréditaire. Et donc, on va expliquer en détail notre mal de ventre. Non, mets ta main sur ton ventre, parle à la douleur et ordonne-lui de te quitter. C'est ça que Dieu t'appelle à faire. Pas d'expliquer, de détailler, de parler de tes problèmes. Dieu t'appelle à parler à tes problèmes. Dieu ne t'appelle pas à parler de ta maladie. Dieu t'appelle à parler à ta maladie. Toi, en fait, tout le monde connaît toutes tes histoires, tout le monde connaît tous tes problèmes, tout le monde connaît toutes tes maladies, tout le monde connaît tous les petits détails. Si tu as un petit bouton, tu vas commencer à l'expliquer à toute l'église. Tu vas dire, ah, mais je crois que c'est un cancer, à mon avis, ce petit bouton-là, hein, parce que c'est un bouton vraiment, il y a un poil dessus. Hein. Alors, à mon avis, ça va devenir un cancer. Non, parle au bouton, dis-lui, quitte, et il va tomber. C'est comme ça que Dieu nous demande d'être. C'est comme ça, en fait, qu'on passe de la constatation à l'expérimentation. C'est quelque chose de... C'est une autre ère, en fait, dans notre vie chrétienne. C'est une autre saison dans la vie spirituelle que Dieu t'appelle à vivre. Passer de la constatation à l'expérimentation. Et en fait, c'est ça, on doit juste proclamer notre guérison, proclamer notre bonne santé. Et c'est ça, en fait, passer de la constatation à l'expérimentation. Je ne constate plus que je suis malade, j'expérimente la guérison. Je ne constate plus le manque, j'expérimente la prospérité. Je ne constate plus la solitude, j'expérimente l'amour de Dieu. C'est ça en fait c'est ce à quoi en fait on doit arriver. On n'est plus en fait dans l'ère de la constatation. On est entré dans l'ère de l'expérimentation. On n'est plus dans l'ère de Jécolia. Dieu a été capable précédemment. On est dans l'ère de Osias. L'Éternel est ma force, l'Éternel est ma puissance et ma force me vient de l'Éternel. Job 42 au verset 5 nous dit: mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est ça la transition. La transition, c'est que hier, tu avais entendu parler de Dieu. Tu avais peut-être même lu les histoires de la Bible. Peut-être que tu as lu déjà toute la Bible, de Genèse à Apocalypse. Tu as déjà tout lu. Hier, en fait, tu avais entendu que Dieu avait agi dans la vie du pasteur David, que Dieu avait agi dans la vie de ton frère, que Dieu avait agi dans la vie de ta sœur, que Dieu avait agi dans la vie de ton voisin. Ça, en fait, c'était l'ère Jécolia, c'est-à-dire l'ère Dieu a été capable dans la vie de quelqu'un d'autre. Dieu a été capable précédemment dans ma vie, mais aujourd'hui, ton œil doit voir l'action de Dieu, la force et la puissance de Dieu. Parce que ton oreille a entendu. Maintenant, il est temps que ton œil puisse voir également. Aujourd'hui, en fait, c'est Osias. L'Éternel est ta force. Et ta force, c'est l'Éternel des armées. C'est la saison dans laquelle tu dois entrer ici, aujourd'hui, en ce moment, en ce dimanche. Et il y a plein d'exemples dans la parole de Dieu. Dans Marc, chapitre 5, vous lirez, on nous parle de la femme atteinte de la perte de sang. Et elle avait constaté que Jésus pouvait guérir d'autres personnes. Elle avait entendu que Dieu guérissait. Mais un jour, il a fallu qu'elle puisse venir vers Jésus-Christ et expérimenter ce Dieu guérisseur dont on lui avait parlé avant. Expérimenter la guérison réelle dans son propre corps à elle et à elle seule. Il a fallu qu'elle expérimente la puissance de la guérison dans sa propre vie. David avait constaté l'action de Dieu. Il savait que Dieu avait déjà agi dans le passé. Mais un jour, il s'est présenté devant Goliath et il a expérimenté la puissance de Dieu. Et après, c'était plus qu'on allait lui raconter des grandes histoires. C'est que là, il avait expérimenté la puissance de Dieu. C'est qu'il s'est tenu devant Goliath et il lui a dit « Je viens au nom de l'Éternel des armées ». Et il lui a lancé et le géant est tombé. Et c'est ça, en fait, qu'on doit expérimenter au quotidien à partir de maintenant. Daniel avait constaté l'action de Dieu. Mais un jour, il a été jeté dans la fosse aux lions. Et il a expérimenté la puissance de délivrance de son Dieu. Et en fait, c'est ça qu'on doit vivre aujourd'hui. C'est la transition qu'on doit vivre aujourd'hui en ce dimanche, de la constatation à l'expérimentation, de Jécolia à Osias. Alors, hier, ton oreille a entendu, mais aujourd'hui, ton œil doit voir. Et ça doit être notre prière aujourd'hui. C'est que hier, j'ai entendu, Seigneur, ce que tu as déjà fait.
J'ai entendu ce que tu as fait dans la vie des autres. J'ai entendu des témoignages jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je veux que mon œil puisse voir réellement ce que tu fais dans ma vie, à moi, et que je puisse contempler ton action dans ma propre vie. Le temps de la constatation est terminé. Il est venu maintenant le temps de l'expérimentation. Le temps de l'expérimentation commence aujourd'hui. Et donc, je proclame que dans ta vie, dès maintenant, aujourd'hui, la saison de la constatation prend fin. La saison de la constatation arrive à sa fin. La saison où tu vas toujours parler des miracles des autres, des prodiges des autres, des familles des autres, de la bonne santé des autres, du travail des autres. Ça prend fin aujourd'hui, la constatation. Aujourd'hui, tu entres dans la saison de l'expérimentation. Je proclame que dès aujourd'hui, tu vas expérimenter la puissance de Dieu dans ta vie. Que dès aujourd'hui, tu vas expérimenter l'action de Dieu dans ta vie. Que dès aujourd'hui, tu vas expérimenter la force de Dieu dans ta vie. Que l'Éternel soit ta force. Que dès aujourd'hui, tu rentres réellement dans la saison Osias. Que tu sortes de la saison Jécolia, que tu entres dans la saison réellement de l'expérimentation de la puissance de Dieu. Et c'est quelque chose que Dieu nous a montré depuis le début. Cette transition depuis le début, depuis le premier jour, depuis la Genèse. Genèse chapitre 1, versets 1 à 3, vous connaissez, on nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. » La Bible, en fait, la parole de Dieu, ça commence avec une constatation. Dans Genèse chapitre 1, on commence d'abord avec une constatation. On nous dit quoi? On nous dit la terre était informe, vide et il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Ça, c'est une constatation. On constate un problème. Mais ensuite, on nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu était en train de bouger. Et puis après, on nous dit que Dieu a parlé, il a proclamé pendant que l'Esprit de Dieu était en train de bouger, pendant que l'Esprit de Dieu était présent, pendant que la présence du Saint-Esprit était évidente, pendant que l'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir, Dieu a parlé aux ténèbres. Il leur a dit de fuir et les ténèbres ont fui et la lumière a jailli. Il a dit au chaos de partir et l'organisation est arrivée. Il a dit au vide de s'enfuir et il l'a rempli avec l'amour, le bonheur et tout ce qu'il a déposé ensuite sur la terre. Ça commence en fait par une constatation de la situation. Le chaos, le vide, les ténèbres. Mais directement après la constatation, il y a l'action du Saint-Esprit et la puissance agissante de la proclamation de la parole de Dieu pour proclamer que la lumière arrive maintenant. Et la lumière est arrivée directement. Et en fait, ce passage, il nous montre que nous, on est juste à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et on voit ici que Dieu ne constate pas les problèmes. Il ne constate pas la situation de la terre, voilà, c'était le chaos, il y avait les ténèbres. Non, il n'a pas juste constaté. Il a constaté, mais après il y a eu la transition vers l'expérimentation de la puissance créatrice de Dieu. Et en fait, c'est ce dans quoi on est aujourd'hui. Dieu ne constate pas les problèmes. Dieu ne constate pas les situations. Dieu ne s'arrête pas à juste constater tes problèmes. Parce que la Bible nous dit dans Ézéchiel que Dieu ne désire pas la mort de celui qui meurt, ni la souffrance de celui qui souffre. Ça veut dire en fait qu'il ne veut pas juste constater ta souffrance. Il ne veut pas juste constater ta tristesse. Il ne veut pas juste constater ta solitude. Il ne veut pas juste constater ton manque de paix. Il ne veut pas juste constater tes inquiétudes. Il veut en fait que tu expérimentes la transition, que tu expérimentes son action et sa puissance dans ta vie. Dieu ne constate pas nos problèmes. Dieu ne s'est pas contenté de constater le chaos, de constater le vide, de constater les ténèbres. Le Saint-Esprit a commencé à se mouvoir. Et alors que le Saint-Esprit était en train de se mouvoir et qu'il était présent, Dieu a parlé et la situation a changé. Et c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. On est dans la constatation de nos problèmes jusqu'à aujourd'hui. On constatait que ça n'allait pas. On constatait que notre couple, ça n'allait pas. On constatait que nos enfants, ça ne va pas, ils ne nous respectent pas. On constatait que non, tel collègue au travail, il est toujours méchant. On constatait. Mais à un moment donné, l'Esprit a commencé à se mouvoir. Le Saint-Esprit a commencé à se mouvoir et Dieu a parlé aux situations. Et nous-mêmes, on parle à nos situations pour que la situation puisse changer. Parce qu'on est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, puisque Dieu ne constate pas, toi non plus ne t'arrêtes pas à la constatation de tes problèmes. Dieu ne t'appelle pas à constater tes problèmes parce que Dieu n'a pas juste constaté le chaos.
il a ordonné au chaos de s'en aller. Et jusqu'à aujourd'hui, le chaos n'existe plus puisque la terre existe. Dieu n'a pas juste constaté le vide, il a proclamé au vide de se transformer en la terre, la planète sur laquelle on vit aujourd'hui. Dieu n'a pas juste constaté les ténèbres, il a ordonné à la lumière de venir. Et de la même manière, dans notre vie, en fait, Dieu ne constate pas le chaos de ta vie. Même si ta vie est chaotique, Dieu ne constate pas le chaos de ta vie. Dieu ne constate pas le vide de ta vie. Même si ta vie, tu sens qu'il y a un vide, il y a quelque chose qui te manque en fait à l'intérieur de toi. Dieu ne constate pas ça en fait. Dieu ne constate pas les ténèbres qui peuvent vivre, qui peuvent demeurer dans ta vie. Dieu ne les constate pas. Dieu en fait, il parle. Il parle au chaos de ta vie et il le chasse. Il parle au vide de ta vie et il le remplit avec son bonheur, avec son amour, avec sa paix, avec sa joie, avec sa prospérité, avec tout ce dont tu as besoin pour vivre. Dieu ne constate pas seulement les ténèbres de ta vie. Il vient, il parle et il proclame que la lumière apparaît dans ta vie. Et vous savez, je ne suis pas là en fait pour vous convaincre de quelque chose. Pour vous convaincre quelque chose que, ouais, moi j'ai expérimenté la puissance de Dieu, je suis passé dans l'ère de l'expérimentation. Je ne suis pas là en fait pour raconter comment Dieu a agi dans ma vie. Parce que 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4 nous dit que ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs et la sagesse, mais sur la démonstration de l'esprit et de puissance. Ça veut dire en fait, je ne veux pas vous convaincre, je vous le dis, je proclame sur votre vie, mais après, c'est à vous à saisir et à expérimenter dans votre propre vie. Parce qu'en fait, c'est ce sur quoi en fait repose la prédication. Donc, cette prédication ne repose pas sur une histoire que j'ai envie de vous raconter. J'aurais pu raconter un témoignage. Oui, Dieu a fait ça dans ma vie, il a fait ça dans la vie de mes enfants, il a fait ça, il a guéri. J'aurais pu vous raconter tout ça. Mais ce n'est pas ça. Parce que là, vous allez juste constater l'action de Dieu dans ma vie. Mais je veux en fait aujourd'hui que vous puissiez expérimenter l'action de Dieu dans votre propre vie. Je veux que vous puissiez prier pour l'action de Dieu, pour expérimenter l'action de Dieu dans votre propre vie. Parce que ça ne repose pas non plus sur la persuasion. Je ne veux même pas vous persuader que c'est la vérité. Moi, je sais que c'est la vérité. Moi, je sais ce que j'ai reçu durant la nuit de jeudi à vendredi. Je sais quand j'ai reçu ça, comment j'étais bouleversé. Je ne veux même pas vous persuader, je ne veux même pas vous convaincre de tout ça en fait. Parce que ça repose que sur une seule chose, l'expérimentation personnelle, individuelle que vous-même vous allez avoir de la présence, de la puissance et de la force de votre Dieu dans votre propre vie. Parce que l'Éternel ne peut pas juste toujours être mon Dieu. À un moment donné, il doit devenir votre Dieu aussi. À un moment donné, il doit devenir ta force. Il ne peut pas juste être ma force. À un moment donné, il doit devenir aussi ton Dieu, celui en qui tu te confies. Parce que moi, je sais en tout cas, je suis convaincu que ma vie, elle était comme la terre avant. Elle était chaotique, elle était vide et elle était ténébreuse. Moi, je sais ça. Mais Dieu, aujourd'hui, est venu y mettre de l'ordre. Il l'a rempli de paix, d'amour, de joie, de bonheur et il y a apporté la lumière. Alors, c'est juste en fait ce que j'espère pour chacun d'entre vous. C'est juste ce que j'espère pour chacun d'entre nous. Si tu sens que ta vie est chaotique, si tu sens que ta vie est vide, si tu sens qu'une partie de ta vie est vide, si tu sens que ta vie manque de lumière, ça en fait c'est une constatation. Mais aujourd'hui, tu dois aller plus loin que la constatation. Tu dois expérimenter, tu dois proclamer en fait. Peut-être que c'est une constatation qui date, hein? Peut-être que c'est une constatation que tu fais depuis des années, des semaines, des mois, je ne sais pas. Depuis combien de temps tu fais cette constatation qu'il y a un vide à l'intérieur de toi? Peut-être que ça fait longtemps que tu fais cette constatation que c'est chaotique, qu'une partie de ta vie, c'est chaotique, ça ne fonctionne jamais. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. C'est toujours les montagnes russes. Tu constates en fait ce chaos dans une partie de ta vie. Mais aujourd'hui, c'est le jour où on passe en fait de la constatation à l'expérimentation de la puissance de Dieu. Sache que Dieu n'a pas peur du chaos de ta vie. Même si ta vie peut être chaotique, comment? Dieu n'a pas peur du chaos de ta vie. Parce que la terre était aussi informe et chaotique. Et il ne s'est pas juste contenté de constater la terre. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a ordonné au chaos de s'en aller. Et de la même manière, dans ta vie, Dieu n'a pas peur du chaos de ta vie. Peu importe la manière dont ta vie est chaotique, peut-être là, tu es en train de te dire « Ouais, mais le pasteur David, il dit ça, mais il ne sait pas à quel point, chez moi, la vie, c'est chaotique. Il ne sait pas à quel point, dans mon travail, c'est chaotique. Il ne sait pas à quel point, j'ai un travail, le lendemain, je suis viré. Il ne sait pas à quel point, ça va aujourd'hui dans mon couple, le lendemain, je dors sur le canapé. Le surlendemain, je dors à l'hôtel. Et puis après, je reviens à la maison. Il ne sait pas à quel point c'est chaotique. C'est pour ça qu'il dit que Dieu n'a pas peur du chaos de ma vie. Mais Dieu n'a réellement pas peur du chaos de ta vie. Et le chaos de ta vie, il suffit d'un mot de la part de Dieu pour que le chaos de ta vie devienne une planète bien organisée comme la Terre. Il suffit que d'un mot de Dieu, en fait, pour que le vide que tu ressens dans ta vie, et encore une fois, peut-être que tu te dis « Ah non, mais le pasteur David, il ne se rend pas compte à quel point
ma vie sentimentale, elle est tellement vide. Il ne se rend pas compte. C'est pour ça qu'il dit que Dieu n'a pas peur du vide de ma vie. Mais il suffit d'un mot de Dieu. Il suffit d'un mot de Dieu. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, Jésus est à l'intérieur de toi. Il suffit d'un mot de toi-même pour que ce vide qui est à l'intérieur de toi soit remplacé, soit rempli par l'amour, par le bonheur, par la paix, par la joie, par l'alliance que Dieu est en train de contracter avec toi. Il suffit que d'un mot de Dieu et donc il suffit que d'un mot de toi-même. Parce que c'est comme ça que Dieu agit. Si tu ressens un vide dans ta vie, sache que ce vide ne freine pas Dieu. Pas du tout. Il ne freine pas du tout Dieu parce qu'il va remplir ce vide lui-même. Parce que quand je dis qu'il remplit ce vide avec la paix, lui-même il est la paix. Quand je dis qu'il remplit ce vide avec l'amour, lui-même, il est l'amour. Quand je dis qu'il remplit ce vide avec pourvoir à tous tes besoins, lui-même, il est le pourvoyeur. En fait, il remplit ce vide avec lui-même. Et puis après, tu as toutes ces choses dont tu avais besoin, tous ces éléments qui faisaient qu'il y avait un vide à l'intérieur de toi. Et donc, si tu sens aussi que ta vie ou une partie de ta vie est dans les ténèbres, Dieu ne va pas juste constater les ténèbres. Il va ordonner aux ténèbres de fuir. Il va proclamer à la lumière dans ta vie d'arriver et la lumière va arriver. C'est ça, en fait, l'expérimentation de la puissance de Dieu. Et l'ordre dans lequel, en fait, Genèse 1 est écrit, c'est très intéressant. On nous dit d'abord que l'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir. L'Esprit de Dieu était présent. Et ensuite, la proclamation de la parole de Dieu a utilisé la présence de l'Esprit de Dieu pour chasser les ténèbres, le vide et le chaos. Donc en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que quand la présence du Saint-Esprit est dans un lieu, à toi en fait d'utiliser cette présence du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est en train de se mouvoir dans cette église, le Saint-Esprit est en train de se mouvoir en ce lieu. À toi en fait d'utiliser la présence du Saint-Esprit en parlant. À toi de maximiser la présence du Saint-Esprit en proclamant au chaos, au vide et aux ténèbres qu'ils n'ont aucun pouvoir dans ta vie, qu'ils doivent s'éloigner de toi maintenant et en appelant la lumière de Dieu dans ta vie. Quand tu sens l'Esprit de Dieu se mouvoir, parle. Quand tu sens l'Esprit de Dieu présent, proclame. Quand tu sens l'Esprit de Dieu agissant, quand tu sens la présence du Saint-Esprit autour de toi, commence à proclamer la parole de Dieu. Commence à proclamer que les choses vont changer dans ta vie. Commence à proclamer des choses qui n'existent pas pour les voir ensuite arriver. Commence à proclamer toutes ces choses dans ta vie. Et tu sais quoi, j'ai une bonne nouvelle. C'est que l'Esprit de Dieu est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est présent dans cet endroit. Et donc, tout ce que tu as à faire maintenant, c'est utiliser la présence du Saint-Esprit. Utiliser, maximiser l'utilisation de la présence du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Alors, c'est le moment maintenant d'utiliser et de maximiser la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit. C'est le moment de te lever, de prier et de proclamer. C'est le moment de proclamer au chaos de s'en aller. C'est le moment de proclamer au vide de ta vie, d'être rempli par Dieu. C'est le moment de proclamer aux ténèbres de ta vie, de fuir et que la lumière de Dieu puisse t'envahir. Alors on va se lever, je crois que tu allais déjà être debout, et on va proclamer que notre vie prend forme. Comme la terre a pris forme dans Genèse 1, notre vie prend forme. On va proclamer que la vie, notre vie, est en train de se remplir, que le vide de notre vie est en train de se remplir de joie, de paix, d'amour, de bonheur. On va proclamer que les ténèbres de notre vie sont en train d'être chassées par la lumière qui nous vient de Dieu. Père éternel, Dieu de gloire, nous approchons devant ton trône, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons que nous voulons passer, Seigneur, de la saison, de l'ère Jécolia à l'ère, Seigneur, de Osias. Nous voulons, Seigneur, dès aujourd'hui, Seigneur, nous voulons passer, Seigneur, de la constatation à l'expérimentation. Seigneur, la constatation de tes bienfaits d'hier n'est plus suffisante pour nous. La constatation, Seigneur, que tu as agi hier, que tu as agi dans la vie de nos frères, de nos sœurs, de nos voisins, de nos amis, c'est plus suffisant, Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons expérimenter ta puissance. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons expérimenter ta présence. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons expérimenter ton action, Seigneur. Nous voulons expérimenter, Seigneur, que tu es notre force, que tu es, Seigneur, ma force, que tu es, Seigneur, ma puissance, que tu es, Seigneur, que tu es, Seigneur, ma délivrance, que tu es, Seigneur, ma victoire. Aujourd'hui, Seigneur, nous ne voulons plus, Seigneur, constater. C'en est trop, Seigneur, de constater. Nos oreilles ont entendu. Mais aujourd'hui, Seigneur, je proclame que nos yeux vont voir. Aujourd'hui, Seigneur, je proclame que nous allons expérimenter ta puissance, expérimenter ton action, expérimenter ta main agissante. Parce que, Seigneur, ta main n'est pas trop courte. Ta main n'est pas trop courte pour agir. Ta main n'est pas trop courte pour guérir. Ta main n'est pas trop courte pour que, Seigneur,
pour que, Seigneur, la montagne se jette dans la mer. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons, Seigneur, que tout ce que tu as fait en étant à l'extérieur de nous, tu es capable de le faire en étant à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons que tu demeures à l'intérieur de nous, que tu es à l'intérieur de nous et que donc, Seigneur, nos paroles, Seigneur, sont créatrices. Nous proclamons, Seigneur, que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Nous proclamons, Seigneur, que la bénédiction est au pouvoir de notre langue. Nous proclamons, Seigneur, que le changement, la transformation sont au pouvoir de notre langue. Nous proclamons, Seigneur, que la libération et la délivrance sont au pouvoir de notre langue. Nous proclamons, Seigneur, que Seigneur, l'amour, la joie, la paix, le bonheur sont au pouvoir, Seigneur, de notre langue, parce que tu demeures à l'intérieur de nous. Parce que quand nous proclamons, quand nous disons un mot, Seigneur, c'est toi qui parles. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons la délivrance. Alors c'est toi, Seigneur, qui proclame la délivrance sur notre vie. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons la libération. Alors c'est toi, Seigneur, qui proclame la libération, Seigneur, dans notre vie. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons la guérison. Alors, Seigneur, nous avons la foi que c'est toi, Seigneur, qui est en train de chasser les maladies et de proclamer la guérison maintenant. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons expérimenter la puissance. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons expérimenter ton action. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons expérimenter ta puissance, Seigneur, et ta main agissante, parce que la constatation c'en est trop, Seigneur, parce que l'ère et la saison de la constatation ont trop duré. Alors aujourd'hui, Seigneur, je proclame que l'ère de la constatation est terminée. Je proclame, Seigneur, que nous entrons maintenant dans l'ère de l'expérimentation de la parole de Dieu, l'expérimentation de la puissance de Dieu, l'expérimentation de la force, l'expérimentation de l'Éternel Tout-Puissant, l'expérimentation du Dieu omnipotent, l'expérimentation du Dieu omniscient. Toi, Seigneur, qui parle par Seigneur des paroles de connaissance, par des songes, par des prophéties. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons t'expérimenter. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons expérimenter qui tu es. Nous voulons expérimenter toutes tes facettes. Nous voulons expérimenter ton identité. Nous voulons, Seigneur, expérimenter ton action dans notre vie. Nous voulons expérimenter ta présence. Alors aujourd'hui, Seigneur, de la même manière dont, Seigneur, l'Esprit, le Saint-Esprit était en train de se mouvoir dans les abîmes. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons, Seigneur, que le Saint-Esprit est en train de se mouvoir en ce lieu. Nous proclamons et nous voyons et nous ressentons le Saint-Esprit en train de se mouvoir en ce lieu. Et Seigneur, aujourd'hui, nous utilisons ta présence, nous utilisons la présence du Saint-Esprit. Nous maximisons l'utilisation maintenant de la présence du Saint-Esprit. Et nous proclamons, Seigneur, que, Seigneur, notre vie est en train de prendre forme, que, Seigneur, notre couple est en train de prendre forme, que, Seigneur, nos enfants sont en train de prendre forme, que l'amour à l'intérieur de nous est en train de prendre forme, que la paix, Seigneur, est en train de prendre forme, que notre travail est en train de prendre forme, que Seigneur, nos relations familiales sont en train, Seigneur, de prendre forme. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons, Seigneur, que la prospérité est en train, Seigneur, de prendre forme. Seigneur, que la bénédiction spirituelle est en train de prendre forme. Que, Seigneur, notre vie spirituelle épanouie et pleine est en train, Seigneur, de prendre forme. Aujourd'hui, Seigneur, nous voyons ces choses en train de prendre forme parce que la terre était informe et vide. Mais quand le Saint-Esprit a commencé à se mouvoir, la terre a commencé à prendre forme quand tu as parlé. Alors aujourd'hui, Seigneur, rempli, Seigneur, du Saint-Esprit, en constatant la présence du Saint-Esprit. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons parler afin, Seigneur, que notre vie prenne forme. Que notre vie prenne forme aujourd'hui, Seigneur. Que notre réussite prenne forme aujourd'hui. Que notre victoire prenne forme aujourd'hui. Que notre ministère prenne forme aujourd'hui. Que cette église prenne forme aujourd'hui. Que cette assemblée prenne forme aujourd'hui, Seigneur. Que la paix à l'intérieur de nous prenne forme aujourd'hui. Prends toute la place, Seigneur. Saint-Esprit, prends toute la place. Dirige toutes choses, Saint-Esprit. Souffle aujourd'hui. Que ton esprit souffle aujourd'hui. Que le vent du Saint-Esprit souffle. Que la pluie du Saint-Esprit coule. Que nous puissions expérimenter la puissance, la présence, l'action, la force du Saint-Esprit. Dès maintenant, dès aujourd'hui, pour le reste de notre vie.
Seigneur, Papa mon Dieu. Nous ne voulons plus être spectateurs, Seigneur. Nous ne voulons plus voir, Seigneur, seulement les choses comme ça, mais nous voulons expérimenter, Seigneur. Nous voulons être acteurs, Seigneur, mon Dieu, de notre destinée, acteurs de notre vie, Seigneur, mon Dieu. Nous refusons maintenant, Père de gloire, de seulement s'asseoir et regarder, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons expérimenter. Merci pour cette parole, Seigneur, qui a encore pénétré dans notre cœur, Seigneur. Que cette parole puisse demeurer, Seigneur, mon Dieu, et que nous puissions nous lever, Seigneur, mon Dieu, et marcher, Seigneur. Maintenant que nous avons reçu cette parole, Seigneur, mon Dieu, nous levons, Père de gloire, pour marcher, car tu es notre force, Seigneur. Tu es notre force, Seigneur. Et ta puissance, Père de gloire, demeure, Seigneur, aujourd'hui, hier, aujourd'hui, éternellement. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Est-ce que le peuple peut chanter ton amour, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ton amour. Merci Seigneur pour ton amour. Tu nous aimes tellement, Seigneur, que tu as encore parlé, Seigneur, à travers ton serviteur. Tu nous as encore parlé, Seigneur. Ton amour, ton amour, ton amour, ton amour. Ta présence en ce lieu, ta présence en nous, Seigneur. Ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer, Seigneur, de tout mon cœur. Nous voulons t'adorer. Je veux t'adorer de toute ma force. Nous voulons t'adorer. Je veux t'adorer de toute mon âme. Car tu es ma force. Car tu es ma force. Tu es ma force. Tu es ma force. Tu es ma force. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix? Je veux t'adorer de toute ma force. Et nous voulons t'adorer. Je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es ma force. Tu es ma force. Tu es ma force. Tu es ma force. Car tu es ma force. Car tu es ma force. Car tu es ma force. Tu es ma force. On va répéter car tu es ma force. Je veux vraiment que le peuple de Dieu déclare que tu es ma force. En venant ce matin, peut-être que tu ne t'attendais pas à cette parole. Mais le Seigneur, par son amour, te dit que je suis ta force. Le Seigneur vient rappeler à quelqu'un que maintenant, aujourd'hui, tu dois te lever et être acteur. Acteur toi-même de ta destinée. Acteur maintenant. Il te donne sa force pour que tu puisses te lever. Car tu es ma force. Car tu es ma force. Le Seigneur ne vient pas sans rien. En ce matin, il dit car il est ta force. Car tu es ma force. Car tu es ma force. Tu es ma force. Est-ce qu'on peut lever nos voix pour remercier le Seigneur encore? Seigneur, en te disant merci. Merci encore pour ton mouvement en ce lieu. Merci, Père, de voir pour tes promesses. Merci, Seigneur, de nous relever, Seigneur. Même lorsque nous sommes faibles, Seigneur, tu viens nous donner la force, Seigneur. Merci, Seigneur,
car tu ne veux plus, Seigneur, que nous soyons assis, Seigneur. Tu nous appelles, Seigneur, à nous lever. Tu nous appelles, Seigneur, mon Dieu, à marcher. Tu nous appelles à conquérir, Seigneur. Tu nous appelles en ce matin à conquérir, Seigneur. Tu nous appelles, Seigneur, mon Dieu, à conquérir. Les malheureux, car tu es ma force.